Bonjour, chers amis, chers abonnés de Congo et tout. Toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Vous avez fait beaucoup de commentaires. J'ai fait mes 2 dernières émissions en lingala parce que notre terre, c'est ça son username que j'ai vu sur YouTube, m'avait suggéré de le faire en lingala. Il avait dit que je parle de bonnes choses, mais je dois parler en lingala pour que ma voix soit écoutée au Congo. Alors, il y a une autre personne qui m'a toujours suivi, qui m'a dit qu'elle, par contre, préfère mes émissions en français. Je les fais même en français qu'en lingala. Alors, aujourd'hui, je vais les faire en français. Je ne sais pas. Est-ce que je vais les faire en français ou en lingala? Je ne sais pas. Peut-être que je dois les faire en français et en lingala en même temps. Donc, je ne sais pas. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, je suis content de ces feedbacks. Je suis content de ces suggestions et vous voyez que j'en tiens compte. Merci beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a eu Benjamin Teke. Merci pour le commentaire. J'ai liké. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bonne analyse, mon frère. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Fachi aura son 2e mandat. Katumbi, même s'il ne reste pas des candidats, bon, en fait, je vais extendre le commentaire pour pouvoir les lire parce que là, bon, j'ai pas la possibilité de lire la suite. Mais voilà, il y a Benjamin Teke qui a commenté. Merci beaucoup pour le commentaire. Il y a Maria Mafuta Tandou qui a commenté. Merci beaucoup, ma soeur, pour le commentaire. J'ai liké. Il y a Django Mpiana TV. Merci beaucoup pour le commentaire. J'ai liké. Merci beaucoup. Il y a Oscar. Merci beaucoup pour le commentaire. J'ai liké. Il y a Godemboui. Merci beaucoup pour le commentaire. J'ai liké. Il y a Guillaume Moufou. Merci beaucoup pour le commentaire. J'ai liké. Il y a Lamores. Merci beaucoup pour le commentaire. J'ai liké. Il y a Emmanuel Kabangu. Merci beaucoup pour le commentaire. Il y a Adolphine Moussessé. Merci beaucoup pour le commentaire. Il y a Michael. Merci beaucoup pour le commentaire. Il y a Pet Bengo. J'avais déjà commenté hier. J'avais déjà répondu hier. Merci beaucoup pour vos commentaires. En tout cas, ça me va droit au cœur de savoir que je suis suivi par des gens qui commentent aussi. Donc, ce qui veut dire que ce que j'ai fait trouve de l'intérêt dans vous. Merci beaucoup. Merci de continuer à me soutenir. Alors, l'opposition s'est retrouvée à Pretoria en Afrique du Sud pour choisir un candidat commun. Je pense que si ma mémoire est bonne, nous avons 26 candidats à l'élection présidentielle de décembre. Ils se sont retrouvés à 5 seulement. Il y avait Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Dr Mukwege, Matata Mponyo et puis il y avait Delis Sesanga. 5 seulement. Donc, Fachi a, je pense, 25 opposants, 25 challengers à l'élection. Sur les 25, 5 seulement se retrouvent en Afrique du Sud. Et les 20 autres, les 5 qui se sont retrouvés ne leur ont pas accordé de l'importance. Donc ces 5-là s'estiment plus influents dans l'opposition que les autres. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Il y a 7 qui critiquent beaucoup Fachi. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été inclus dans le groupe de 5 qui s'est retrouvé en Afrique du Sud. Il y a Mozitu. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas retrouvé là-bas. Voilà, j'en passe. Bon, je ne sais pas. Alors, c'est la fondation Kofi Annan qui les a réunis. Et derrière la fondation Kofi Annan, il y a George Soros. George Soros, c'est un juif, c'est un milliardaire juif. Il vit ici aux États-Unis. Si vous vous rappelez la campagne de 2016 entre Hillary Clinton et Donald Trump, lors d'un débat, Trump avait parlé de George Soros. En fait, c'est
un sponsor du Parti démocrate. Il donne beaucoup d'argent au Parti démocrate. Il avait financé Hillary Clinton. Mais malheureusement pour lui, c'est qu'en 2016, c'est Trump qui avait gagné les élections. Alors, George Soros, c'est quelqu'un qui a de l'argent et il veut changer le monde. Il veut avoir de l'influence sur les résultats des élections dans certains pays, comme au Congo. Et selon ce que j'aurais appris, Katumbi est très proche de lui. Certaines personnes disent même que c'est lui qui finance Katumbi. Je ne sais pas. Je n'ai pas de preuves. Vous vous rappelez, lors d'une de mes émissions, je demandais ça à mes frères qui ne soutiennent pas Fachi. Je leur avais dit que si l'opposition se retrouve à l'étranger pour se choisir un candidat commun, rejetez ces candidats-là. Le Congo est très grand. Nous avons des hôtels au Congo. Si l'opposition veut se choisir un candidat commun, qu'il le fasse au Congo. Parce que quand ils vont à l'étranger, généralement, ils sont sponsorisés par les étrangers. Et ces étrangers-là, comme George Soros, c'est un homme d'affaires. Il ne va pas dépenser son argent pour rien. S'il dépense son argent, c'est qu'il attend quelque chose en retour. Et la Fondation Kofi Annan, qu'est-ce qu'elle a tiré du Congo? Vous pensez que ce qu'elle est en train de faire, c'est pour rien? Vous qui vous opposez à Fachi, vous qui ne supportez pas Fachi, rejetez les candidats communs qui viennent de Pretoria. Choisissez parmi les 20 qui restent là, Mouzitou, Seth et les autres, choisissez celui que vous allez soutenir. Katumbi, Fayulu, Matata Mponyo, Denis Sanga et puis Mukwege, rejetez-les. Ah, ils sont allés faire une messe noire sous la bénédiction de George Soros. George Soros, lui, voit ses intérêts à lui. Il veut influencer le Congo, les résultats des élections au Congo. Ce n'est pas pour rien, c'est pour ses intérêts à lui. Le Congo ne lui appartient pas. Le Congo appartient aux Congolais. Les décisions du Congo doivent être prises par les Congolais et de préférence au Congo. Vous savez ce qui s'était passé en 2018 à Genève? C'était encore la même chose. La Fondation Kofi Annan qui avait réuni les opposants et puis George Soros était aussi impliqué. Avec des contrats tels que les candidats communs de l'opposition devaient exercer son pouvoir pendant 2 ans et après réorganiser les élections en violation de notre constitution. Donc pour dire que ces gens-là s'en foutent de notre constitution, ils s'en foutent de nos intérêts, ce sont leurs intérêts qui comptent. Alors je vous demande, Congolais, bino batubo soutenir Fachité. Candidat à Pretoria wana ou azobima na Pretoria na opposition groupe à 5 wana bois qui ça y est. Ceux qui bolingi Fachité, botala na ba candidat 20 ou batikala na Congo wana bo pona moko bo soutenir. Kasi bo soutenir ba wana te. Alors la réunion a pris fin. Ils vont retourner au Congo et puis le vendredi, c'est déjà demain, ils vont annoncer qui est le candidat commun de leur groupe de 5, puisque les 20 autres n'ont pas été inclus. Donc ça ne sera pas le candidat commun de l'opposition. Alors vous qui n'avez pas été inclus dans le meeting de Pretoria, montrez aussi que vous êtes fort. Opposez-vous à ces gens-là, battez campagne. Et puis ici, je lance encore un message aux supporters de Fachi, aux supporters de l'Union Sacrée. Faites attention aux provocations. Si les opposants viennent dans vos fiefs pour faire leur campagne, mais filmez de loin le stade vide là. Filmez de loin la marche sans population et médiatisez pour qu'on sache qu'ils ne sont pas populaires chez vous. Ne leur donnez pas un prétexte pour qu'on crée de la violence et puis qu'on puisse empêcher le bon déroulement des élections. Ne tombons pas dans ces pièges-là. Non, non, non. Donc, j'espère que vous allez suivre mon conseil. Là, je parle en tant que Congolais, pas seulement en tant qu'un supporter de Fachi, mais en tant que Congolais. Là, nous voulons la paix au pays. Donc, ne donnons pas de prétexte aux gens qui veulent embrasser le pays pour leurs intérêts. Parce que les élections font peur à beaucoup de personnes. Parce que c'est un moyen pour nous de choisir nos frères pour nous gouverner.
la Cour constitutionnelle peut avoir validé beaucoup de personnes. Certaines personnes ont été validées juste parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il y ait des troubles au Congo. Mais nous, Congolais, nous savons qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et nous savons qui va servir le Congo et qui ne le fera pas. Moi, je vous présente Fachi. Si vous n'aimez pas Fachi, choisissez un autre Congolais. Des 20 qui sont restés. Ne choisissez pas Katumbi, pas Fayulu, pas Sesanga, pas Mukwege, pas Matata Ponyo. Ils viennent de Pretoria. Ils ont été sponsorisés par George Soros et la fondation Kofi Annan pour leurs propres intérêts. Je m'excuse. C'est pas facile. Tu fais une émission, on t'appelle, tu dois répondre, il y a des messages qui sont importants. L'émission est importante aussi, donc je m'excuse vraiment. Voilà, donc rejetez les candidats qui viennent de Pretoria. George Soros n'a pas dépensé son argent pour rien. Et la fondation Kofi Annan ne fait pas ce travail-là pour rien. Donc, rejetons ces gens-là. Alors, revenons encore sur ce qui s'est passé à Malemankulu. Donc, nous avons condamné hier, nous condamnons encore aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, pensez-vous que... Je m'excuse. Je m'excuse vraiment, je m'excuse. Ah. J'ai pas assez de temps, donc si j'arrête l'émission pour m'occuper de ça, je risque de ne pas faire l'émission plus tard. Et ça, je ne dois pas non plus ne pas répondre. Je suis vraiment désolé. Alors, chers amis, je vous demande, vous pensez vraiment que un enfant Je m'excuse. Ah, pas facile. Vous pensez vraiment qu'un enfant qui compte devenir un ministre au Congo, on va lui donner une machette pour qu'il aille tuer son frère congolais, il va la prendre? Un enfant qui veut devenir PDG au Congo, on va lui donner une machette pour qu'il aille tuer son frère, il va la prendre? Un enfant qui veut devenir médecin, avocat, un enfant qui pense à une carrière dans son futur, va accepter de prendre une machette pour aller tuer son frère? Non. Non. On manipule comme ça des gens. Je m'excuse. Sorry. Alors, vous pensez qu'un enfant qui a de l'avenir va compromettre son avenir pour servir les intérêts d'un homme politique? Et cet homme politique-là, une fois au pouvoir, peut même ne pas lui donner un poste? Les hommes politiques se servent des Congolais naïfs, des Congolais désespérés, des Congolais qui ne comprennent pas. Alors, ces derniers exposent leur vie, s'exposent à la rigueur de la justice pour servir les intérêts de certains individus. Eux ne comprennent pas. Alors, le seul moyen de briser ces cycles de violence, c'est d'envoyer nos enfants à l'école. Envoyer nos enfants à l'école pour qu'ils puissent avoir une certaine vision de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Un enfant qui va à l'école pour être médecin, pour être avocat, pour être ingénieur,
il ne va pas prendre une machette pour aller tuer son frère. Et voilà pourquoi la gratuité de l'enseignement est quelque chose de bon pour le pays et bon pour les parents. La gratuité de l'enseignement permet à ce que nous ayons une jeunesse qui est formée. Ça allège la tâche financière aux parents et ça va aider le pays à avoir une jeunesse qui ne sera pas manipulée. Donc de ce côté-là, nous devons reconnaître à Fachi ce mérite-là de s'être battu pour que nos enfants, nos petits frères, nos petites soeurs puissent aller à l'école gratuitement. Et s'il gagne des élections, il les fera pour l'école post-primaire. Donc c'est vraiment, vraiment important. Et avec cela, on ne verra pas des phénomènes comme on le voit à Malemankulu ou comme on l'a vu ailleurs, des Congolais qui s'entretuent entre eux pour les intérêts des politiciens. Ces gens-là ne seront pas manipulés. Et je me demande aussi ce qui se passe, je le dis souvent, comment se fait-il que Kagame fasse dépasser des populations, des gens qui vivent sur la terre, pour leur dire d'aller vivre au Congo. Ça doit aussi être des personnes qui sont désespérées. L'instruction est importante. Papa, maman, envoyez vos enfants à l'école. Et donnez-leur une bonne éducation de base. Parce qu'un enfant qui a reçu une bonne éducation de base dans la famille ne prendra pas une machette pour aller tuer son frère. Donc, donnons à nos enfants une bonne éducation à la maison. Et puis, créons un bon cadre pour eux. De bons amis, de bonnes écoles. Pour éviter d'avoir dans le futur des Congolais qui vont s'entretuer. Donc, c'est vraiment important. Il y a une vidéo par rapport aux élections. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle-là. Par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. Et l'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle, et qui demande une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadim et ses collaborateurs, et nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Donc dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté et la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, a été reconnues, identifiées par la CENI avant même qu'on communique ensemble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Je crois que le plus important, c'est cette dynamique. Parce que là, on tend vers la solution de la crise de l'audit du fichier électoral. Si la CENI, pour la publication définitive, place la cartographie dans le site de la CENI sous un format téléchargeable et que nous vérifions, nous voyons que tous ces correctifs ont été faits, nous serons les premiers à dire clos le dossier, doute sur le fichier électoral. Et vous savez que le fichier est perfectible. Jusqu'à peut-être quelques jours, on aura vraiment un fichier définitif. Donc, comme observateur, nous le savons et quand nous nous prononçons, on en tient aussi compte. Évidemment, c'était l'occasion pour échanger sur certaines réalités. Vous savez, on est dans un environnement toxique. Vous communiquez, on vous interprète autrement, ainsi de suite. Là, par exemple, on a parlé aussi de la question parce qu'il y en a, on raconte que la CENI a commencé à enrôler de nouveau les gens, ceux qui n'avaient pas de carte, parce qu'ils remplissent le formulaire. Là, je viens d'apprendre
il y a à distinguer entre le F01 et le F06. Le F01, c'est le formulaire qu'on remplit quand on est enrôlé. Mais quand on perd la carte, on vient remplir, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas un deuxième enrôlement. Et ça nous rassure. Donc, en conclusion, nous avons levé une bonne option. Désormais, la CENI s'engage à être transparent et à être ouvert. Nous allons travailler, on n'a même pas besoin de trop de communiquer, travailler avec elle et jusqu'à ce qu'il va afficher publiquement. Et puis, nous allons constater en toute responsabilité parce que nous avons besoin de bonnes élections. Et pour le reste, nous avons réitéré la recommandation qui, du reste, est déjà prise en compte par la CENI, l'affichage bureau de vote par bureau de vote. Et ils nous ont rassuré aussi qu'ils vont être proactifs pour les observateurs. Donc, je crois que sur cette note, il y a de quoi être apaisé. Alors, vous avez suivi vous-même. Ça, c'est les églises catholiques représentées ici par la SENCO et puis les églises du Christ au Congo, églises protestantes. Satisfait de ce que la CENI est en train de faire. Bravo à Kadima. En 2006, 2011 et 2018, nous n'avons pas connu de telles choses. Nous devons féliciter Kadima. Et ça nous garantit que cette fois-ci, les personnes que nous allons voter seront vraiment ceux qui vont diriger le Congo. Et votons nos frères. Ne votons pas des gens qui, parmi nous, roulent pour les étrangers. Des gens qui, parmi nous, roulent pour les Américains, pour les Européens, pour George Soros, pour la fondation Kofi Annan. Non. Votons des gens qui roulent pour le Congo. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de bien pour dire que Kadima est en train de faire du bon travail. On reconnaît le travail qu'il est en train de faire. C'est vraiment bien. Alors, il y a des rumeurs selon lesquelles des gens qu'il y avait une liste qui circulait des gens qui seraient nommés par la CENI. Alors, le président Kadima a démenti cela. Alors, je cherche la vidéo, j'espère que je vais la retrouver. Voilà, la vidéo est là. On dit que généralement il y a des listes qui circulent, les gens seront nommés. J'ai vu même certaines personnes s'agiter, cherchant à savoir à qui il faut remettre cette liste-là pour qu'on puisse vous inclure là-dedans. Lokuta. Louvu Nunabao. Ça ne va pas arriver. Il n'y aura pas. Personne ne sera nommé. Vous allez le voir. Il faut leur dire, ceux qui sont candidats, il n'y aura pas de personnes nommées. Le pays n'a pas besoin de ça. Le vous n'en a pas. Ok. Alors, nous sommes à votre écoute. Nous allons avoir des échanges. Vraiment, nous sommes réceptifs à vos idées. Travaillons la main dans la main. Rappelez-vous, nous sommes dans le même bateau qui s'appelle RDC. Il ne faut pas qu'il chavire. Parce que s'il coule, comme je l'ai dit au candidat président, si le bateau coule, il faut être bête pour penser que seule la CENI va couler. Si vous êtes dans ce bateau-là, vous et nous allons couler. Et je pense que personne ne veut couler. Alors, continuons ensemble, la main dans la main, et faisons de ces élections une réussite. Si ça marche, ce n'est pas la réussite de la CENI, non, ça sera notre réussite collective. Et si ça échoue, ça sera un échec collectif et personne ne veut de ça. Je vous remercie. Alors, vous avez suivi vous-même. La CENI veut être transparente. Candidat va voter au T, au gagné va voter au cause poste T. Et nous, peuple, soyons vigilants. Protégeons les élections, protégeons notre victoire.
faisons en sorte que celui que nous allons voter soit vraiment celui qui sera proclamé. Je pense que voilà, donc c'est ce que j'allais dire aujourd'hui. Je dois couper mon émission, donc je n'aurai pas le temps de revenir sur les commentaires. Mais en tout cas, merci beaucoup de vos commentaires. J'y reviendrai prochainement. Donc, on est ensemble. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, on est ensemble. Je vous remercie.